L'ambre est un des environnements dans lesquels les fossiles ont été conservés. Les êtres vivants, tels que les insectes et même les petits reptiles, sont parfois pris au piège de la résine qui suinte de l'écorce des arbres. Avec le temps, ces résines durcissent petit à petit et se transforment en ambre transparent qui va donc préserver quasiment à l'identique l'organisme pris dans ce piège. Puisque ces petites créatures emprisonnées dans l'ambre sont immédiatement et totalement coupées de tout contact avec l'atmosphère environnante, leur corps reste dans un état de préservation presque parfait pendant des millions d'années, et ce jusqu'à nos jours. Les créatures fossilisées dans l'ambre prouvent de façon spectaculairement dramatique qu'il n'existe aucune différence entre les créatures vivantes préservées dans l'ambre datant de millions d'années et leurs homologues actuels. Les fossiles conservés dans l'ambre représentent un vaste domaine de recherche pour de nombreux scientifiques. Par exemple, les entomologistes, les docteurs George Poinar et Roberta Poinar de l'Université de Californie de Berkeley, ont mené des études approfondies sur les fossiles conservés dans l'ambre dans différentes parties du monde, en particulier en République dominicaine. Dans leur livre « The Amber Forest », la forêt d'ambre, ils ont rassemblé des centaines de fossiles âgés entre 45 et 15 millions d'années. Des spécimens fossilisés de nombreuses créatures vivantes prises au piège de l'ambre, en train de ramener de la nourriture jusqu'au nid, de se défendre, de se camoufler ou de défendre leur progéniture, de laisser échapper des substances chimiques afin de neutraliser des prédateurs,
ont toutes été conservées dans l'ambre et maintenant exposées. Comme d'autres fossiles, ceux conservés dans l'ambre démontrent un fait essentiel. Les créatures vivantes sont restées identiques pendant des millions d'années. En d'autres termes, elles n'ont jamais subi une quelconque évolution. Les dizaines de milliers de fossiles préservés dans l'ambre démontrent que depuis les périodes les plus éloignées, les termites sont toujours restés termites, les fourmis fourmis, les grenouilles grenouilles, les sauterelles sauterelles et les papillons de nuit papillons de nuit. Aucune d'elles n'a jamais subi de changement.